À ma gauche, Favre. À ma droite, Favre. Voyez, braves gens, l'histoire d'un impitoyable pugilat. L'histoire commence en automne 1992. Un quinquagénaire valaisan, Clément Favre, est emprisonné au poste de la police cantonale de Sion. On l'enferme pour le vol de 3 boîtes de conserve et d'un veston usagé. C'est le juge Dominique Favre, sans lien de parenté avec le premier, qui a ordonné cette incarcération. Au bout de 3 jours, on le découvre mort dans sa cellule. Clément Favre a succombé à une insuffisance respiratoire. Asthmatique, il n'a pas pu être secouru à temps. Et sa famille, dont son fils Jean-René Favre, est traité par-dessous la jambe. Détail capital, la nuit, les détenus ont pour seul moyen de liaison avec l'extérieur un interphone censé les relier au pénitencier de Valère. L'appareil de Clément Favre a été détruit durant la nuit, on ne saura jamais pourquoi. Dès lors, son fils, Jean-René, cuisinier à Genève, se lance dans la bagarre. Dès fin 92, il va se battre pour connaître la vérité. C'est une véritable croisade qu'il mène, une dure bataille dans les méandres de la procédure. Aujourd'hui, enfin, l'État du Valais se montre conciliant. Depuis 4 ans et demi, je me suis battu jour et nuit pour savoir enfin la vérité sur cette affaire. Et j'estime de la manière qu'il est décédé, c'était enfin le moment peut-être avoir une lueur de vérité dans cette histoire. Vous cherchez à obtenir quoi ? Je me suis battu jour et nuit pour savoir s'il y avait enfin une justice dans cette affaire, car je trouve pas normal de laisser décéder quelqu'un dans des conditions pareilles. J'ai feuilleté mes dossiers pendant X heures. Au milieu de la nuit, je me relève, je regarde. Parce qu'il y a quelque chose qui me travaille, par exemple, sur un certain point du dossier, etc. Et le lendemain, je me dis, il faut que je téléphone à celui-là. En bon français, j'ai emmerdé beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Mais le principal que je tiens responsable dans cette affaire, c'est l'ex-juge Dominique Favre. Car je ne trouve pas normal d'enfermer des gens qui touchent des rentes d'invalidité et qu'on vienne les chercher presque comme des bêtes pour les mettre en détention préventive dans des tristes cellules sédunoises. Jusqu'à fin 92, Dominique Favre était juge instructeur du Valais central. Depuis 93, il siège à la direction DOS Grande Dixence. Il répond pour la première fois aux accusations dont il est l'objet. Monsieur Clément Favre était soupçonné d'avoir commis plusieurs vols dans l'établissement où il résidait, dans le foyer et la résidence. Et pour les besoins de l'enquête que j'ai ouverte, j'ai estimé nécessaire de mettre de l'ordre dans cet établissement et d'interroger Monsieur Clément Favre profondément sur les délits qui lui étaient reprochés. Je dois dire que je suis écœuré, je suis quasiment traumatisé qu'on puisse enfermer quelqu'un pour 3 boîtes de conserve et une veste. Je croyais que les prisons étaient pleines. Moi, je croyais que les prisons étaient pleines vraiment de mauvais garçons. Ensuite, j'ai aussi appris que le juge qui avait enfermé cette personne a ouvert une enquête. Mais la moindre, ça serait qu'il laisse faire ça à un autre juge. Après, on a découvert tout un tas de choses. Il n'y a pas eu d'autopsie. On a oublié de séquestrer, enfin de conserver l'interphone qui, paraît-il, était en panne. Je veux dire, tout dans cette affaire sent pas bon, sent vraiment mauvais. Mais pourquoi on n'a pas fait d'autopsie? D'abord parce que le rapport du médecin qui a constaté le décès était clair sur les causes du décès. Deuxièmement, parce que ce même médecin excluait tout suicide ou acte criminel, ou si vous préférez des lésions ayant pu provoquer un décès. Et troisième élément fondamental, c'est que la famille n'a pas voulu qu'on procède à une autopsie. De son côté, le fils Favre devra monter jusqu'au tribunal fédéral pour obtenir l'ouverture d'une enquête. Elle sera confiée à un autre juge qui prend tout son temps. Révélation déterminante, un ancien policier vient d'avouer que les fameux interphones étaient sans cesse en panne. Il aurait été tout à fait possible qu'on fasse un contrôle de liaison à 16h et que l'appareil soit hors service à 17h. Je ne peux pas dire qu'il n'était pas fiable, mais ce que j'ai pu constater lorsque je faisais des inspections, c'est que souvent, il y avait une note inscrite sur certaines cellules précisant de ne pas l'utiliser. Les prisons de l'époque, et d'ailleurs encore maintenant, présentaient certaines défaillances qui sont sorties au grand jour à travers l'enquête qui a duré assez longtemps et dure depuis 4 ans maintenant. Ces défaillances étaient
pas connu des juges d'instruction de l'époque. Ça veut dire, est-ce que les interphones fonctionnaient ou ne fonctionnaient pas? Ce n'était pas nous qui allions vérifier cela. Nous partons de l'idée que ça devait fonctionner. Le fils Favre mène alors son propre combat, harcelant l'ancien juge Favre, la justice, les journalistes. Cet homme-là, c'est une bombe à fragmentation. Les juges valaisans, c'est ça, c'est faire des maximums de procédures. Plus ça dure, plus il y a de paperasse, plus tout le monde pédale. Relevons des contradictions dans les déclarations de sa bête noire. L'ancien juge Favre, il met même dans un sacré pétrin ses propres alliés, comme le journaliste Jean Bonnard. L'ancien juge Favre tente de lui clore le bec, en vain. J'ai compris qu'on essayait de m'empêcher de parler de cette affaire dans la mesure où je parlais du juge. Heureusement, je constate que la justice valaisanne a écarté ces mesures provisionnelles et a condamné ce juge, cet ancien juge, aux frais de justice. Bref, on assiste à une empoignade générale. C'est la valse des plaintes et des contre-plaintes, le bal des déclarations et des contre-vérités, la java du faux-semblant. Finalement, le fils Favre propose un arrangement à l'État du Valais. Il exige un dédommagement modeste et une déclaration signée du Conseil d'État. Le juge Favre rejette le projet. Le Conseil d'État du Valais a reconnu l'honneur et la dignité de Clément Favre et de ses enfants et a pris en charge les incidences économiques du tort qui leur a été causé. Ce communiqué met en cause le fonctionnement de la justice, ce que je ne peux pas accepter. Deuxièmement, M. Jean Lefavre demande à ce qu'on reconnaisse l'honorabilité de son père. Un voleur et un menteur ne peut pas être un homme honorable. Réaliste, le Conseil d'État a déjà accepté de verser des thunes. Et il négocie au plus près la mouture finale de cette déclaration, pour le moins inhabituelle. Je n'ai jamais donné une déclaration selon laquelle le Conseil d'État s'excusait pour faute commise. Mais je peux vous dire déjà maintenant que le Conseil d'État exprimera au moins tous ses regrets pour cette mort tragique, vraiment tragique et triste. Le Grand Conseil valaisan s'est lui aussi saisi de l'affaire. Juste avant Noël, l'une de ses commissions qui planchait sur l'affaire d'Orsat a déposé plainte contre l'ancien juge Favre. Il aurait violé le secret de fonction. Pas de bol, c'est aussi l'ancien juge Favre qui avait mené la première enquête sur les frères d'Orsat. Ses conclusions avaient été pour le moins timides. Certes, la commission l'absout, mais on se demande encore et toujours pourquoi il n'a inculpé que les frères d'Orsat. L'affaire d'Orsat est un immense dossier. Je n'avais pas toutes les pièces à l'époque. J'avais une série de pièces que j'ai pu obtenir par voie de séquestre. Et c'est sur la base de ces pièces-là que j'ai inculpé ceux qui me paraissaient devoir être poursuivis pénalement, tout en laissant la porte ouverte à d'autres inculpations, comme je l'indiquais dans cette décision du mois de septembre 1992. Donc, c'est faux de dire que dans le cadre de mon activité d'Orsat, je n'ai pas fait mon travail. Au contraire, la commission parlementaire qui s'est occupée dernièrement de ce dossier a déclaré que le dossier avait été bien traité par le juge qui vous parle. Mais si les frères d'Orsat ont échappé à la prison, Clément Favre, lui, y est mort dans des conditions épouvantables. Pourtant, quelques mois auparavant, qui donc prônait la plus grande retenue dans ce domaine? L'ancien juge Dominique Favre. On doit, si on peut dire, limiter les gens qu'on met en prison. On doit prendre des mesures pour éviter de surcharger les prisons actuellement. L'affaire Clément Favre aura au moins contribué à une chose, le système carcéral valaisan est en voie d'amélioration. Il faut dire qu'il rappelait davantage le Moyen-Âge que le XXe siècle. S'il vous plaît.